Salut Kiki, comment c'est? En forme? Aujourd'hui, on a un engin FMS à vous montrer. Souvenez-vous, FMS, j'avais acheté celui-ci. Mon chouchou, équipé d'un moteur 27 000 tours, qui est livré avec des diffs, plus des blocages de diffs et de quoi rendre les amortos hydrauliques. D'accord? On en a reçu un deuxième de la part de FMS. On a reçu le K5 Blazer. Celui-là, il n'y a pas de diff. Il y a aussi de quoi mettre de l'huile dans le diff. On ne l'a pas encore fait. C'est faisable. Là, j'ai mis de la 100 CST. Ici, j'irai me diriger sur de la 50 CST par là à peu près. Si tu me poses la question. On a le Apache, donc qui est un 6.6 plutôt Scal. Pour moi, c'est déjà plus du jouet. Et on a ce petit monstre-là, le Colorado. Allez voir le site FMS parce que ils font en plus des petites actions sympas. Enfin, ils avaient fait des trucs pour Pâques et je pense que ça continue derrière. Nous ferons donc une tombola avec le Apache, le... Je sais même plus comment il s'appelle. Mahani. Donc, le rose, parce que je l'ai reçu en rose. Le K5, le bleu et le Colorado. Et nous ajouterons à cette collection, ça je m'y attendais pas, ils m'ont envoyé ici le, que je te dise pas de bêtises, FCX 18, qui est donc une échelle un peu au-dessus, en théorie. Ou alors il a plus de 18 parce que 18 inches ou 18 pouces ou je sais pas quoi. Et c'est le K10 en pick-up, celui-là. Existe en orange et blanc, existe en noir et orange. On va voir lequel on a reçu. Existe aussi en rouge et blanc. Alors l'orange c'est celui qui me plaît le plus, mais on a déjà celui-là dans les mêmes teintes. Et nous avons reçu le orange et noir. Toujours la même radio avec. Attention, celle-ci est estampillée V5. Puisque nous avons différents types de radios. V2, V3 et V3. Donc ça dépend du modèle que tu chopes. Elle a la même forme, mais soit elles ont des options différentes programmées dessus. Effectivement, celle-là, elle a, regarde, des inversions de cerveau. Cherche pas loin, tu connais ce système, c'est du Radiolink, c'est pour ça que c'est fiable. Évidemment. On verra donc ce qu'ils nous ont rajouté comme option là-dessus, puisque par exemple, celui-ci ici a un passage 2 pour la boîte 2, puisque celui-ci est équipé d'une boîte 2, celui-ci est équipé d'une boîte 2. Celui-là, évidemment, aussi. On ne sait pas pourquoi, parce que tu ne roules pas doucement avec. Comme on a dit, hein, là je me pencherai très certainement pour faire un brushless avec ça. J'ai acheté un deuxième moteur 27 000 tours pour le rose, il sera livré avec. J'ai acheté des diffs aussi, parce qu'on n'était pas sûr qu'on en avait avec. Qu'on mettra avec un de ces engins-là. Celui-là, tu vois, pour crapahuter, il va super bien. Et regarde-moi ce petit bijou-là. Alors, bouge pas, il y a un truc qui se balade. Non, c'est bon. Hop. Alors, les différences sont bien sûr la taille. Il a des roues un peu plus grandes. C'est le même châssis à la base. C'est livré aussi, bien sûr, avec les mêmes outils. Le chargeur automatique et la batterie est à bord. La petite notice qui va bien. Et celui-ci aussi, c'est un crapahuteur. Il a par contre les liens en alu, on est dans les liens plastiques, comme ils sont méga longs, ils se sont dit hop, on passe sur l'alu pour éviter que ça se balade trop au niveau des trains. On a toujours les ponts portiques. On a l'éclairage jusqu'à l'arrière, comme toujours, l'éclairage avant. Le châssis est un peu plus classe, point de vue fabrication. Celui-là il est en plastique, celui-là il est en ferraille. Pneumatique. On a l'impression d'être peut-être... On a l'impression qu'il y a moins de mousse. Il n'y a pas de mousse. Ça c'est rigolo par contre. Alors c'est peut-être aussi parce que le poids est différent ou la taille des pneus est différente ou ils ont fait ça parce qu'il y aura peut-être plus de grippe avec ça, on verra ça.
La fixation de la carreau, on va aller voir si c'est toujours la même. Bouge pas avant d'arracher tout le bordel. Non, c'est vissé. La carreau est vissée carrément dessus, définitivement. Ah, tu peux l'enlever quand même. On a donc le capot quelque part qui va s'ouvrir. Voilà. Et on a à bord une batterie plus grosse. Je rappelle que ceux-là ont les petits clips. Gauche et droite là. D'accord. Et on a des petites batteries de 700 mAh ou quelque chose comme ça avec. Là, on a une batterie plus grosse. On a la même batterie en fait que dans le Colorado. L'engin étant plus lourd, ils ont opté pour ça. Et à voir maintenant le moteur. Est-ce qu'on a... Ah ouais, le moteur est plus gros, on dirait bien. Effectivement. On a un moteur plus costaud. En conséquence, ça c'est sympa. Parce que combien de constructeurs te laissent toujours avec le modèle dégradé ou tu vois ce que je veux dire, hein. Alors, bouge pas. Je vais déjà fixer la batterie. Alors évidemment, là, elle est en mode stockage. Mais ça suffira pour faire un rapide petit essai, je pense. L'interrupteur est sous le capot. Ici, on a toujours bien sûr le récepteur qui est variateur et commande des feux en un seul. Ce qui est cool, c'est qu'on a vraiment le poids devant. Ici, on n'a rien dans la benne. La carreau est en dur. La ridelle, elle s'ouvre si tu veux charger des trucs longs. Ça tombe bien, tiens, j'ai un arbre qui est tombé dehors. Je pourrais m'amuser à couper des petits bouts de branches et faire genre j'évacue mes troncs. Les roues, comme toujours, sont à bedlock. Non, je parle pas des troncs. Qui a dit qu'on parlait de la célèbre marque française? On a un volant dans celui-là. Ceux-là n'en ont pas. Celui-là, il a les vitres fumées d'ailleurs. Bon, celui-là, c'est sûr, c'est autre chose. C'est un Carolexan, c'est un engin plus performant. Les petits essuie-glaces, les rétros. Donc vraiment un miniscal. Théoriquement un 18e, hein. Sinon il ne s'appellerait pas FCX 18. Ce que je vais faire, c'est qu'on va rapidement sortir les batteries d'un des autres modèles là. Et on va faire un petit tour. Il a pas de diff, d'accord? Tout comme le K5. Alors, bouge pas, on ne se trompe pas de sens. C'est écrit sur le couvercle. Plus, donc tu mets le plus vers le haut, moins, tu mets le moins vers le haut. Tu vérifies que tu t'es pas trompé. Moins, plus, on est bon. On met en route, yes. Alors, on allume la bécane. Le cerveau, ça aussi, c'est vraiment chouette chez eux, hein. Ah, oh, attention! Quand tu ouvres, il tient et ensuite tu réouvres pour refermer. Il y a un bins. Soit il y a un bins, soit c'est du hasard, non? Il y a un ressort là. Ok, bien. Donc le cerveau chez FMS, ça rigole pas. Tu vois, ça c'est cool. On a une boîte 2 et les feux qui s'allument en 3 phases sur la voie 4 ici. Regarde ça. On a veilleuse, code et phare avec les feux de position. Et ensuite, on revient sur tout éteint. Je vais juste vérifier une chose. Donc, on est en veilleuse. On a les veilleuses derrière. On passe en plus puissant. Derrière, ça ne change pas. Troisième position, encore plus, ça ne change pas non plus. On a les warnings. Bon, alors, à quoi ça sert les warnings? Ça, je ne sais pas. Très bizarre aussi, c'est que c'est toujours que devant qu'il y a ces warnings, mais pas derrière. Ça, c'est étrange. Et on va voir, donc, là, théoriquement, on est en prums. Ouais.
aucun problème. Putain, même pas il ralentit le Beans. Oh, j'hallucine. Bon, les pneus, ils ont un peu de mal, hein. Mais comme ça, on voit un peu comment il se comporte sur la caillasse. Il y va, il y va. Déjà, il est vaillant. Et ce qui est cool, c'est donc on a une deuxième vitesse pour les passages sur les chemins. Moi, j'aime beaucoup. À certains endroits aussi, ça accroche. Tu as besoin de ta deuxième. Ouh la vache, il y va, dit. Et ouais. Donc les diffs que j'avais prévus pour mettre là-dedans, mais finalement celui-là, je m'amuse super bien en crapahutant avec celui-là. On va retourner faire des vidéos à l'occasion d'un déplacement. Normalement, je devrais être près d'une rivière ou d'un truc comme ça. On emmènera celui-là aussi. Tous ces engins, donc je répète, on en a 2, 3, 4, 5 et le Apache 6 véhicules FMS. Celui-là, je l'ai acheté. Les autres, on les a tous reçus. Suite à l'achat, là, ils ont pris contact avec moi parce qu'ils ont vu que j'avais la chaîne. Ils aiment bien ce qu'on fait sur la chaîne. Tous ces engins seront à vous en tombola. Ne vous inquiétez pas. Alors, c'est pas pour tout de suite parce qu'on va d'abord les essayer. On va encore les rouler un petit peu. Celui-là, on a envie d'y coller un petit brushless et d'y modifier aussi les suspects parce qu'il est un peu ferme, je trouve, personnellement. Donc, on va jeter un œil à tout ça. D'accord ? J'ai 2 moteurs plus puissants. Même du coup, le moteur plus puissant ne rentre pas là-dedans. On va peut-être quand même te mettre les diffs à toi avec la 20 millions et le moteur plus balèze. Alors attends, je mets la Prums. Et ça, c'est ce qui manque définitivement au TRX4. Hein. Je suis, vous savez que j'aime bien Traxxas, mais le TRX4, le fait d'avoir qu'une seule vitesse et que comme il est fourni, il est trop brut pour crawler vraiment doucement comme ça. Hein. Et en VMAX, il rame à mort. J'aime pas du tout. Alors, on a les clignotants qui fonctionnent à l'avant selon ce que tu fais. C'est infernal ces trucs. Sorti de la boîte. Évidemment, c'est possible parce que j'accroche sur les pneus. Hein. Là, tu as bien sûr l'inconvénient de l'Anthrax beaucoup trop grand. Mais c'est ça le Scal aussi. Hein. C'est ça le Scal. Ça va vraiment bien. Alors, attends, bouge pas, je t'éteins les feux. C'est pas bien long ce matin, c'est tout ce que je vais vous montrer. Parce que je vous l'ai dit, on va pas passer tous les dimanches 30, 40 minutes, 1 heure à faire de la vidéo. On va faire moins de nouveautés cette année parce qu'on est parti sur de la grosse caisse. On va reprendre, comme dit, une collection de MT-18. Et après, on va stabiliser un peu la chose. C'était rigolo, à un moment, on avait plein de nouveautés, de nouvelles choses à découvrir. Puisque Traxxas, ça fait toute une nouvelle gamme. Par exemple, Arma qui a eu quelques modifs, mais finalement ils se sont enlisés dans toujours faire la même chose. Horizon Hobby a complètement flingué une partie de ce hobby, fait disparaître des marques comme Vatera, etc. Ils ont bousillé Axial, ils sont en train de bousiller Arma. C'est dommage. On a bien sûr heureusement les Asiates qui sont arrivés avec KKPM, KKPit KDM, Yikong, YCC Racing. Et on a tous les petites bestioles comme ça, FMS et compagnie, qui sont vendus sous leur propre logo. Ces engins, certains vous les connaissez déjà, ils sont vendus sous d'autres logos, Obitech, Apsima, etc. Chacun fait sa sauce de prix, peut-être même qu'il y a d'autres coloris disponibles. Moi j'aime bien. J'ai pris directement chez FMS parce que leurs prix sont sympas. Ils sont sympas. Et ils importent en Europe. Donc les pièces de rechange sont disponibles, par exemple, chez Promoism 67. Il a du FMS au catalogue.
Donc il peut avoir les trucs FMS. Il a certaines versions Apsima. Les versions Apsima sont un peu moins chères. Alors attention, ne te dis pas c'est moins cher, je vais prendre celui-là. Souvent c'est moins cher parce que tous les FMS, là, ça y est, tu vois, regarde, j'ai fait mon baboune. On va l'éteindre hein, avant de faire une connerie. Celui-là, ça me ferait mal de vous le flinguer. J'ai pas envie. Hop. D'un autre côté, si on trouve un bon combo brushless pour le Colorado, on va peut-être mettre le moteur du Colorado là-dedans. Et les diffs aussi, du coup. Pour faire un pick-up, il n'a pas les bonnes couleurs, hein, mais il a la Colt Sievers. J'aurais bien aimé l'arceau aussi. On a oublié de parler de ça. Regarde, ils ont mis l'huile dans les amortos. Par contre, oh là. Ouais. Alors l'huile, j'aime pas. Alors autant celui-là, on n'a rien. Celui-là, on a trop. Celui-là, on a trop. Alors lui, au départ, il avait rien non plus. Hein, mais c'est vite modifié. On éteint. Sinon, on va vider les pipilles. Attention, Mani. Là, on a mis, comme je l'ai dit, de la 100 CST. J'ai encore 4 amortos hydrauliques aussi ici. On va peut-être mettre les... Ah, mais non, ils n'ont pas la même taille. Ici, c'est les mêmes. C'est les mêmes ou pas? On dirait bien que c'est la même gamme d'amortos. Peut-être un poil plus long. Dur à dire. Est-ce qu'on voit mieux sur le... Non, ils sont différents. Ils sont plus longs ici. Ben, si on peut les monter, on mettra peut-être les amortos à l'huile hydraulique là-dessus. Hein, si déjà on lui colle un brushless, ce serait bien. On verra, comme dit, ce qu'on fait des perfs et des diffs. Le deuxième Monster, je le laisserai full stock. Je ne vais pas le rouler, donc ce sera au gagnant de mettre l'huile dans les amortos, d'installer le moteur. Les diffs sont déjà dedans. Petit rappel là-dessus, donc j'ai de la 20 millions devant. Tu vois, c'est pas complètement rigide, mais quand tu accélères, ça fait que le reste est entraîné. Et à l'arrière, on a mis un peu plus light. Celui-là, il est full stock. C'est un peu trop léger. On va peut-être y toucher aussi et en profiter pour faire l'axe méca et parler de la méca là-dedans. Celui-là, on va faire ce qu'il faut au niveau des huiles de suspension. Il faut que je choisisse. Peut-être, c'est vrai que ça serait bien, parce que c'est les deux mêmes bases, de mettre un des moteurs plus puissants là-dedans et de mettre les diffs pareil en version 20 millions de CST. D'accord, parce que j'ai bien aimé. Je me suis vraiment bien amusé. J'avais trouvé le bon petit spot avec cet engin. C'est ça le plus dur. Tu te dis, ouais, c'est simple. C'est vrai que tu fais. Mais moi, j'aime pas faire à la maison. Si tu fais à la maison avec une petite boîte, un machin, un truc, un bidule, c'est pas aussi sympa que dehors. Moi, ce que j'aime, c'est rouler dehors. Et c'est vrai qu'après, si tu trouves un gros caillou conséquent où tu peux faire un tas de choses dessus, tu peux passer une heure sur ce caillou. Ça, c'est le truc aussi. Hein. Donc on verra ça. Je vous ai même laissé, même si sur la vidéo c'était pas super beau, le film sur le pare-brise parce que je voulais pas vous l'abîmer. On a quelques petites rayures. Hein. On va travailler cette suspecte. Et celui-là, on va aller le rouler aussi, pour sûr. Mais je peux pas rouler avec une suspecte pareille. C'est pas possible ça. Mais je comprends quand même pas pourquoi il n'y a pas de mousse dans ces pneus. Ça c'est délirant qu'ils aient pas fait de mousse là-dedans. Il existe pour tous ces FMS pléiade d'options. D'accord, tu peux tout avoir. Le carter du portique en laiton ou certaines formes d'alu, le pont entier, les lestes pour les roues, des jantes plus lourdes lestées, des trucs en alu, amorto bien sûr, il y a aussi différentes sortes en alu, mais il n'y a pas spécialement besoin. Si tu me poses la question, qu'est-ce que j'y mettrais? J'y mettrais uniquement sur les modèles de Crapahut, soit 4 roues lestées par rapport au poids de la carreau pour tout lester en bas, puisqu'il ne roule pas vraiment vite en seconde. Hein. Là, bien sûr, sur ce type d'engin où tu mets un moteur plus balèze, là, je n'irai pas mettre des roues lestées. Par contre, je mettrai peut-être les sorties de pont juste devant, uniquement devant, pour lui permettre de crapahuter tranquille et en fait de tout faire. En fait, il peut tout faire celui-là, c'est génial. Vous l'avez vu quand même que ces pneumatiques, par contre, accrochent beaucoup plus, il crapahute mieux que celui-là. On a roulé l'engin au même endroit, donc là, j'y mettrais peut-être aussi juste les sorties de pont ou à la limite un pont avant, juste le pont complet avant en laiton ou en ferraille, basta. Les liens, tu laisses flex. Les amortos, tu remplis avec un petit peu d'huile. Tu mets les joints en place. Il n'y a pas besoin de plus.
Donc vraiment, tu t'en tires un petit budget. Alors celui-là, il est un peu plus cher. Ceux-là, ils sont dans les 150, 160 euros. Ceux-là. Celui-là, il est dans les, il approche les 200, je crois. Celui-là, il dépasse des 200. Alors c'est quand même un peu fou le prix de ces mini-engins. On a vu avec le LMT, mini LMT, un 16 ou un 18e là, chez Losi, plus de 300 euros avec un moteur à charbon, des amortoplastocs qui dépopent. C'est très cher. Alors, tu vas me dire, c'est à peine 100 euros de plus que ça, on est quand même plus performant, mais ça, c'est des scales. Tu payes le look, tu payes les carreaux, elles sont dures, sauf là. C'est pour ça qu'il est, même s'il est plus performant, il n'est pas beaucoup plus cher. C'est sûr que c'est à chacun de trouver ce qui lui plaît. Mais évidemment, je ne suis pas grand fan de ces prix qui grimpent sans arrêt. On se retrouve avec des mini, un 14, un 18e au prix où j'avais recommencé la RC avec le Slash. J'ai acheté un Slash 4x4 brushless avec l'ancien combo 2 pôles. 340 euros les kikis. Ah, il y a quelqu'un devant la porte, il faut que j'y aille. 340 euros les kikis. Et là, on en est à avoir un 18e. C'est du délire. Les gars, je vous souhaite à tous un bon dimanche. À midi, on fera bien sûr une petite version allemande. On a une petite version de goûter, une petite vidéo de goûter. On a une petite vidéo ce soir aussi. Promodisme67 a fait un tour de sa boutique avec la caméra. Il a montré l'exemple aux autres boutiques de ce qu'il faut faire et m'envoyer la vidéo pour que tout le monde puisse en profiter. Salut les gars.